Salut, j'espère que vous allez très bien, mes amis. Je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue une fois de plus sur cette chaîne pour le salut du monde. Et voilà, j'espère que votre semaine s'est très bien passée, votre dimanche était merveilleux. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous voilà, d'un thème intéressant, voilà, et qui est aussi d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, l'Église célèbre le dimanche du bon berger, du bon pasteur. Voilà, c'est en fait tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 10 et particulièrement le verset 14. Très intéressant, voilà, parce que elle nous permet en fait de découvrir qui est Jésus à nouveau, voilà, sur notre cheminement vers la vie éternelle, voilà. Et Jésus nous dit qu'il est le bon berger. Et il nous parle d'un berger qui existe aussi. C'est pas seulement le bon berger qui existe. Il nous parle aussi du berger qui est mercenaire. Ce berger qui, en fait, n'a pas de brebis, mais qui forcément a un troupeau, mais ce troupeau ne lui appartient pas, et qui, voilà, à la venue des loups, voilà, il disparaît. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Les loups dévorent les brebis, les pauvres brebis. Ah, c'est vraiment important pour nous de, de nous poser la question dans nos vies. Est-ce que nous sommes à côté du bon berger ou nous avons des bergers mercenaires autour de nous ou nous mettons notre confiance chez des bergers mercenaires? C'est vraiment très important parce que Jésus ajoute à nouveau que lui connaît tous ses brebis comme ses brebis le connaissent aussi. Et il va encore plus loin, parce que nous les hommes, aussi petits que nous sommes, aussi grands, Jésus veut nous voir. Parce que qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, en fait, il connaît ses brebis comme le Père le connaît. Voilà, et ses brebis le connaissent comme lui connaît le Père. Voilà, ça veut dire que nous sommes amenés justement à avoir cette relation si particulière, si idéale, si magnifique, si fantastique que Jésus a avec son Père. Voilà, Jésus nous aime. Il nous aime tellement qu'il veut nous voir dans cette relation avec lui. Revenons maintenant au berger mercenaire. Le berger mercenaire, il ne peut même pas connaître ses brebis, car elles ne sont pas les siennes en fait. C'est pas possible. Posons-nous la question dans notre vie. Où mettons-nous notre confiance? Est-ce que nous mettons nos confiances ou notre confiance en des choses matérielles qui sont vaines, qui vont partir et qui ne sont même pas prêtes à nous apporter le réconfort dont nous avons besoin, vraiment au moment où nous avons besoin? Est-ce que nous mettons notre confiance et notre vie chez des personnes qui, à la moindre difficulté, nous claquent la porte parce qu'elles ne sont pas là pour vivre des difficultés avec nous, elles sont là pour vivre des plaisirs avec nous? C'est une bonne question qu'on devrait nous poser. Est-ce que nous mettons notre confiance à des coutumes qui, au final, ne nous apportent pas grand-chose, qui nous assujettissent, qui ne nous rendent pas libres, où à chaque moment, on nous fait comprendre que parce qu'on n'a pas fait des choses, on subit des malheurs? Avec Jésus, ça ne se passe pas comme ça. Le bon berger ne punit pas ses troupeaux, ne fait pas en sorte que ses brebis périssent ou finalement meurent ou souffrent, quoi. Non, bien au contraire, il fait tout pour que aucune de ses brebis ne se perde, aucune de ses brebis ne souffre, aucune de ses brebis ne meurt. Oui, c'est ça le bon berger, c'est ça le bon pasteur, et c'est Jésus. Il préfère justement risquer sa vie pour sauver chacune de ses brebis. Il n'est pas comme
des bergers mercenaires. Oui, eux ne sont pas des pasteurs, des bons pasteurs. Oui, mes frères et sœurs, posons-nous la question, est-ce que nous faisons partie du troupeau du bon pasteur ou nous faisons partie du troupeau des bergers mercenaires? Pour terminer, j'aimerais partager avec vous une prière, une très belle prière. À la fin, je vais vous donner l'auteur. Elle est tellement belle. Priez avec moi. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Oui, cette prière nous a été donnée par Saint François d'Assise. Et lui qui appartient au troupeau du bon berger. Amen. Mes frères, mes frères et mes sœurs, je vous souhaite une très bonne semaine. Que le Seigneur vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous guide et qu'il prenne soin de vous. Et qu'il fasse tout pour que vous soyez dans le troupeau, dans son troupeau, le troupeau du bon berger. Salut.